Et place à notre invité maintenant. Merci d'être avec nous, Christian Camaillou. Vous êtes fondateur de My African Startup qui vise à faire connaître les entreprises innovantes et les mettre en relation avec des investisseurs, les entreprises africaines, je précise. Vous utilisez une plateforme en ligne et puis vous organisez des rencontres entre les acteurs. Et dans une semaine, vous allez publier un palmarès, celui des 100 premières startups africaines en 2017, celle qu'il faut suivre. C'est une grande première. Alors, pourquoi d'abord cette initiative ? Alors, cette initiative a été mise en place tout simplement parce que l'Afrique regorge d'opportunités entrepreneuriales. Il y a tout à faire en Afrique, d'une part. Et d'autre part, on s'est rendu compte que les jeunes entreprises innovantes rencontrent un certain nombre d'obstacles. En premier lieu, elles manquent de visibilité médiatique. Lorsque vous créez votre entreprise, vous avez besoin de le faire savoir pour commercialiser vos produits. Et ensuite, lorsque vous créez votre entreprise, vous avez également besoin d'investisseurs. Et donc, ce palmarès des 100 meilleures startups africaine a pour objectif précisément donc de créer ce pont entre ceux qui ont besoin d'argent et ceux qui en ont. Alors dans quel secteur elles œuvrent ces startups ? On pense à l'économie, à l'éducation, la santé, l'environnement Mais tous les secteurs sont représentés, la finance, l'éducation, la santé, tous les secteurs sont représentés. Ce sont des entreprises qui font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont démarré il y a moins de 3 ans et qui sont appelées à avoir un bel avenir. Alors, on ne va pas dévoiler votre palmarès que vous ferez vous-même dans une semaine, mais est-ce qu'on peut néanmoins lever un petit coin du voile et prendre un exemple concret d'une jeune pousse innovante ? D'accord, je vais vous donner un exemple. Imaginez, par exemple, vous voyagez en Afrique et vous vous rendez compte que se déplacer est souvent compliqué parce que il n'y a pas d'adresse physique. Il n'y a pas forcément dans certains pays des noms de rues ou des numéros de rue. Eh bien, il y a par exemple une start-up kenyane qui a créé une application mobile qui vous permet de géolocaliser votre domicile, de faire la photo de votre domicile et ainsi on peut facilement vous trouver. Et donc cette innovation est fondamentale parce que cela permet d'ouvrir un champ d'opportunités, notamment en matière de commerce en ligne. Donc aujourd'hui, le commerce en ligne, il y a un frein au niveau de la livraison, au niveau de la logistique. Avec cette application, c'est une opportunité incroyable pour le e-commerce en Afrique. C'est des gens qui vont pouvoir aller voter, par exemple, payer leurs impôts également, recevoir éventuellement des allocations. C'est important d'être localisé. C'est important d'être localisé, d'être identifié et de savoir où l'on vit. Alors, cette entreprise ne travaille pour l'instant qu'au Kenya ? C'est une entreprise kenyane et donc ce qui nous intéresse dans ce palmarès des 100 entreprises innovantes africaines, ce sont des entreprises qui ont la capacité donc de se déployer sur leur marché domestique, mais également à l'international dans plusieurs pays africains. Alors pour ça, il va falloir de l'argent. Alors imaginons que moi, je sois un investisseur, j'ai 100 000 euros à investir. Pourquoi est-ce que je choisirais d'investir dans une start-up africaine ? Alors, vous allez choisir... Alors, le problème de l'investisseur, il est de deux ordres. Le premier, c'est l'identification des sociétés. J'ai rencontré plusieurs investisseurs qui m'ont dit on entend parler de jeunes entreprises innovantes africaines, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où elles sont. Et d'autre part, il y a un deuxième problème. Même si on arrive à identifier ces startups, il faut faire une première sélection. L'investisseur, il n'a pas beaucoup de temps, donc il faut lui faciliter la tâche. Donc l'objectif donc, de ce palmarès qui va recenser chaque année les 100 meilleures startups africaines va permettre à ces investisseurs de gagner du temps parce qu'il y a une méthodologie rigoureuse qui a été mise en œuvre pour les sélectionner en fonction de leurs critères. Alors 22 pays africains sont présentés dans le palmarès des 100 startups africaines. Seulement 5 pays sont francophones alors que 9 sont anglophones. Comment vous expliquez cette disparité ? Est-ce que l'Afrique anglophone est plus dynamique dans ce domaine ? Alors, en tout cas, c'est un constat. Donc, le jury était souverain. Donc, ils ont fait un choix en fonction des entreprises qui ont été présentées. On a auditionné un peu plus de 800 sociétés et il s'avère que la majorité d'entre elles, dans cette sélection, sont issues de pays anglophones.
Je ne sais pas quoi vous répondre par rapport à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a moins d'anglophones, en tout cas, cela est un appel à les encourager pour qu'ils fassent mieux. Moins de francophones. Moins de francophones, exactement. Il faudrait peut-être franciser déjà l'appellation start-up. Comment on pourrait traduire en français? Alors, start-up, c'est une jeune entreprise innovante. C'est une entreprise qui, donc, start, c'est démarrer, et up, c'est avancer. Donc, ce sont des entreprises qui sont innovantes et qui sont appelées à avoir une forte croissance en raison de leur capacité à se déployer sur un vaste marché. Et l'argument de choc pour investir dans cette entreprise innovante, ça va être? Mais généralement, on a coutume de dire que ce qui est important, c'est le business plan de l'entreprise. Mais les investisseurs disent plutôt que ce qui leur semble fondamental, c'est la qualité de l'équipe et la vision de l'équipe, et plutôt la capacité de mettre en œuvre le projet. C'est cela qui revient généralement. Et donc, notre objectif, justement, c'est de créer ce lien et de présenter donc, des entreprises qui correspondent aux critères de ces investisseurs. Christian Camaïeu, fondateur de My African Startup. J'ai quelque chose à ajouter. Très rapidement. Donc, le palmarès sera édité dans quelques jours, le 22 février, et il sera disponible sur le site myafricanstartup.com. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre visite sur le plateau du Journal Afrique. Merci.